donc deuxième partie après coupure, interview de Gérard Foy de Eternal Flight. Donc voilà, mais par rapport à l'album, donc sans spoiler la fin, est-ce qu'on peut savoir est-ce qu'il y en a un des deux qui gagne entre le Nightmare King et le Morphénix? Sur l'album, en fait, oui, c'est le Morphénix qui gagne, puisque en fait, bon, l'album s'appelle Survive. Il faut qu'il revienne aussi pour le suivant. Et ouais, ça pourrait, après on peut développer, mais Survive, il y a aussi ce V en majuscule, enfin plus grand, 5. qui veut aussi dire 5, et c'est le V de la victoire aussi, en fait. D'accord, oui. Enfin, oui, c'est le Morphénix qui... Mais justement en disant que tout n'est pas gagné, et qu'il y a des efforts à faire pour prendre conscience que du bien qu'on a en fait par rapport à cette planète, et qu'on pourrait très bien y vivre tous ensemble sans qu'il y ait toutes ces histoires de vouloir s'accaparer des territoires, des biens, sans faire de la politique véritablement. C'est juste une question de bon sens. À la fin, bon voilà, on est tous sur la même planète, et si elle grille, on grille tous ensemble. Mais si on fait tous les efforts pour que ça se passe bien, ben, on en profitera tous, quoi. D'accord. Alors, à titre personnel, je trouve que votre chant s'est diversifié. Je pense souvent à Michael Becerra, qui fut le chanteur de Malmsteen sur 2 albums. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat, et est-ce qu'il est une inspiration pour vous? Non, mais c'est quand même quelqu'un que j'apprécie, que j'ai connu déjà avec Obsession dans les années 80 déjà. Oui. J'aimais beaucoup un album qui s'appelait Scared for Life. D'accord. Et puis après, je l'ai vu surtout avec Seven Sign et l'autre album avec Magnum Opus. Mais j'adorais son chant sur l'album de Loudness, Soldier of Fortune. D'accord. C'était énorme. Enfin, je veux dire, son chant là-dessus, oui. Ouais, cet album-là, c'est un de mes préférés de Loudness, si ce n'est mon préféré, même s'il est un peu différent des autres. Des autres. Ouais, non, mais enfin, je comprends le truc, parce que bon, il alterne justement des voix un peu graves avec des montées dans les aigus, et du vibrato, des choses comme ça, et on peut retrouver mon chant. C'est pas forcément une influence première, mais je comprends tout à fait que le parallèle. Ouais. D'accord. Alors donc l'album, Survive, il est sorti dans plusieurs formats, dont une version d'ailleurs que vous avez derrière. Oui. Et dont une version vinyle un petit peu spéciale. Est-ce que vous pourriez nous la décrire? Alors en fait, oui, il y a 2 versions vinyle. Il y en a une en vinyle noir, comme d'habitude, et une en vinyle pourpre. D'accord. Et cette version-là est en édition strictement limitée à 100 exemplaires dans le monde. Donc c'est pour ça que c'est une bonne chose, dans le sens où ça colle aussi avec la pochette, parce qu'il y a quand même beaucoup de tons pourpre, violet. Oui. Et donc voilà, ça nous a été proposé par la maison de disques, et c'est clair que pour nous ça a été bien fait. Ouais. D'accord, un collector. Collector, et puis la première fois qu'on avait un vinyle pour Eternal Flight, donc on était très, très contents aussi. Ah d'accord, c'est votre premier vinyle. Ouais. D'accord, ça ok. donne des idées pour les prochains, pour rééditer peut-être les premiers comme ça, quoi. Mais bon, on n'est pas encore là, mais pourquoi pas. D'accord. Donc faisons un retour en arrière, si vous le voulez bien. Le plus loin, visiblement, serait la formation de Dreamchild au début des années 90. Ouais. Alors, quels souvenirs gardez-vous de cette époque, et pourquoi avoir splitté en 1999 après 2 albums qui étaient plutôt prometteurs? En fait, déjà pour les souvenirs que j'en ai, pour moi c'était la plupart du temps formidable, parce que c'est vrai que au départ j'étais comme toi, je faisais de la radio et du fanzine. D'accord. Ce qui m'a amené à connaître plein de musiciens, dont Dominique Lorquin. Oui. En fait, je l'ai connu par le biais de Nightmare par rapport à Yves. Yves Campion. Voilà. D'accord. Ouais. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, mais parce que moi, voilà, je connaissais Yves aussi par le biais de mon fanzine. Enfin, voilà, et au départ, je pensais pas faire des albums, j'étais plus parti pour être journaliste.
Et en fait, au début des années 90, en 89, j'ai commencé à faire des groupes. Et en 90, monter Dreamchild donc avec Dominique et d'autres musiciens. Et, voilà, mais dès les premières démos, on a eu de très bonnes réactions. Et puis le premier album, quand il est sorti, on a eu aussi pareil. Il a été très bien chroniqué, il s'est très bien vendu. On est rentré dans les charts import au Japon aussi. Et on a fait monter le truc. Et puis après le deuxième, quand on l'a préparé, voilà, on a aussi signé avec Metal Blade Records. Donc c'est quand même des choses quand même assez, entre parenthèses, hors normes pour quelqu'un qui au départ voulait pas faire. Donc en faire une carrière. Donc après c'est vrai que c'est des super souvenirs. Après ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 99, pour ce split là, enfin quand Dominique et Alain sont partis, le groupe s'est pas arrêté. En fait, j'ai continué avec Sylvain, le bassiste, avec un autre guitariste et un autre batteur. On a essayé de faire perdurer les choses, mais ça n'a pas fonctionné comme j'aurais voulu. Donc en fait le split s'est fait en 2001. D'accord. Quand j'ai formé Eternal Flight. Parce qu'au départ, j'étais prêt avec les musiciens qui faisaient partie de Eternal Flight tout au début, continuer sous le nom de Dreamchild. Et après, je me suis dit non, c'est peut-être pas une super idée. C'est pour ça que j'ai pris le nom d'un ancien morceau de Dreamchild. Oui. Pour faire une sorte de continuité, rappeler aux gens d'où je venais. Et en même temps, partir sur quelque chose de nouveau. Mais partir sur les mêmes bases. C'est un nouvel envol, quoi. D'accord. Donc du coup, votre guitariste Dominique Lurquin, il a ensuite rejoint Rhapsody pour le live dans un premier temps, Ouais. et ensuite la version de Turi Lion Rhapsody, Oui. où il semble participer davantage. Est-ce que vous avez un petit peu suivi son parcours? De loin, après j'ai écouté quelques albums, j'ai vu ses tournées, tout ça. Après, pas plus que ça, pour être honnête. D'accord. Mais bon, tant mieux si voilà, il a pu profiter du fait qu'il a été connu avec Dreamchild et qui lui a amené justement cette opportunité de rentrer dans Rhapsody au départ. Et faire cette carrière live et sur les albums également, avec un autre Dancy, Patrice Guerre, ça y est. Hein, et donc voilà, c'est... Patrick Gers qui va jouer avec Patrick Ronda, c'est ça? Tout à fait, Oui. ouais. D'accord. Ouais. Ok. Donc du coup, donc, de votre côté, vous formez Eternal Flight en 2001, qui était le nom d'une compo, mais vous venez de le dire. Ouais, tout à fait. Et votre premier album, Positive Rage, sort en 2004. Alors je le trouve beaucoup plus heavy, tout en gardant la touche prog de Eternal Flight, avec un chant qui rappelle souvent Rob Halford de Judas Priest. Est-ce que vous étiez surmotivé ou vous aviez voulu mettre un accent? Il y a le titre Positive Rage, donc il faut avoir la rage. Après, c'était les compos qui étaient. Après, il y avait certaines compos, certains riffs et idées que j'avais de Dreamchild que j'ai qui n'avaient pas pu être exploités dans le groupe, que j'ai réutilisé comme le riff de Beyond the Golden Gates, par exemple. Des extraits comme ça, deux, trois petits extraits. Puis, ça s'est fait naturellement. Enfin, cet album-là, bon, moi j'en suis toujours fier, j'aime beaucoup cet album, ce premier album pour Eternal Flight. C'est quelque chose de... J'aime toujours les morceaux, d'ailleurs on en joue toujours en concert, quoi. D'accord. Et donc du coup, en parcourant un petit peu les biographies sur le net, voilà, comme vous me disiez au début, je me suis rendu compte que bon nombre de musiciens sont passés dans le groupe, dont vous êtes le dernier membre d'origine. Oui. Et du coup, est-ce qu'on doit considérer Eternal Flight comme un groupe ou plus comme votre projet solo? Non, actuellement c'est plus un groupe. D'accord. C'est vrai qu'il y a eu une époque où de flottement, je dirais, sur les albums, le troisième album et le quatrième, même si justement le line-up s'est stabilisé sur le quatrième, enfin le nouveau line-up on dirait. Oui. Et sur le dernier album, justement, on a bien insisté sur le fait qu'on travaillait en groupe. Même si j'ai apporté beaucoup d'idées, encore une fois, musicales, et mon chant, bien sûr, mes mélodies, et puis le concept. On a apporté certaines idées sur des démos, mais après on a essayé et remanié, réarrangé, composé beaucoup de choses en répétition à quatre justement. Une fois que justement Jérôme, l'autre guitariste, est parti,
On s'est retrouvés à 4 et puis j'ai commencé, enfin quand on a commencé à bosser sur le nouvel album, j'étais à la guitare comme ça pour montrer les riffs, pour les trucs, et au fur et à mesure, comme on trouvait pas d'autres guitaristes, on s'est dit gardons cette formule. Et ouais, on a pris beaucoup de plaisir à faire tout ça vraiment ensemble, à réarranger ces morceaux comme pour les débuts du groupe en fait. Et c'était une super expérience. C'était avant le Covid, justement. Oui. Voilà. Et on a pu justement finaliser tout ça, enfin au moins les morceaux, la structure et les pré-prod, avant que tout ce bordel arrive. D'accord. Et du coup, tous ces changements de line-up, plus pour la première période, du coup, ça serait dû donc à divers aléas, ou est-ce que vous pensez qu'il est difficile de collaborer avec vous ou... Je sais pas, moi, après, on se connaît pas, mais j'ai pas l'air d'être un tyran ou quoi que ce soit. Apparemment non. Non, mais bon, après, voilà, il y a des égos aussi de la part d'autres musiciens. Moi, j'en ai un, eux, ils en ont. D'accord. Après, il y avait des histoires aussi dues au fait que souvent on revenait sur le tapis le fait que j'avais fait partie de Dream Child. D'accord. Et bon, on ne pouvait pas non plus l'occulter dans le sens où les deux albums, il y avait un album qui était paru chez Metal Blade et ça, je pense que ça les gonflait que je sois mis un petit peu en avant par rapport à ça. D'accord. Surtout pour le premier line-up, je pense. Et après, il peut y avoir d'autres raisons, d'autres choses, quoi. Enfin, je veux dire, après, c'est compliqué de garder un groupe toujours uni. Je sais que le premier line-up, plus ou moins, il a duré de 2001 à 2008-2009. Ce qui est pas si mal quelque part. Oui. Voilà, c'est pas non plus, ça n'a pas été un changement d'une année sur l'autre. Et voilà, après, certains musiciens espèrent plus parfois quand ils rentrent dans un groupe et sont parfois déçus que ça aille pas plus vite ou sont influencés par d'autres et partent. Et puis, enfin voilà, moi je sais que j'ai toujours essayé de garder le cap. Je sais que ça se passe bien avec justement, ça fait depuis 2017 apparemment Non, même avant, parce que l'album le Rétro Futur est sorti en 2017. Ouais. On a commencé à bosser ensemble en 2015. 2015-2016 pour certains, donc mis à part Jérôme qui était parti en 2019, si mes souvenirs sont bons, voilà, le line-up est resté le même et donc voilà, et puis ça se passe bien. D'accord. Je fais une petite coupure.